Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des règles de votre Odyssée du soi à respecter. Comme dans tout, comme dans tout jeu, il y a des règles. Et ici, les règles sont assez simples à comprendre. La première des règles, c'est évidemment de bien suivre le, le, le rythme proposé par le programme. Et il y a des outils qui sont notamment dans l'enveloppe mystère qui sont à ouvrir au bon moment lorsque la vidéo vous invite à ouvrir l'enveloppe mystère. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un élément extrêmement important pour vous à comprendre, c'est que vous allez travailler avec des cartes, avec des images qui ont des numéros. Pour pouvoir construire votre arbre du soi, vous devez connaître des règles d'addition des cartes. Donc, pour ça, je vais vous expliquer les règles à respecter. Les cartes que vous allez utiliser, ce sont les cartes du tarot de Marseille. Première règle à respecter, vous n'allez pas chercher les noms des cartes. Les noms des cartes, je les ai enlevés exprès pour que vous puissiez rester avec juste le minimum d'informations concernant cette carte, que vous soyez uniquement en lien avec l'image et non le nom et l'identité de la carte qui pourrait vous influencer dans votre choix. Le nom de la carte vous sera révélé en temps voulu. Par conséquent, vous allez utiliser les numéros. Donc ces numéros, ils sont indiqués ici tout en haut. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir zoomer sur ce fichier, sur cette plateforme, et vous pouvez bien entendu imprimer dans le document PDF les cartes imprimées pour pouvoir avoir les cartes en format imprimé pour créer votre arbre du soi. De manière globale, le tarot de Marseille donc, est fait de 22 arcanes majeures, 22 lames, on les appelle aussi, on appelle ça donc des cartes, des lames, des arcanes, mais aussi des archétypes, 22 archétypes majeurs, qui vont de 1 à 21. Ici, vous avez le 21, nombre 21, et ici, le nombre 1. Ces cartes sont donc classées par ordre croissant sur ce tableau. Vous avez ici une carte qui n'a pas de numéro, donc je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que vous trouverez plus loin, donc je vous donne l'information ici. Cette carte n'a pas de numéro, de 0 à 22. Vous choisissez entre 0 et 22. Personnellement, j'ai décidé d'utiliser le nombre 22 pour ma pratique de tarot, parce que pour moi, la carte ici, c'est la 22e porte du tarot de Marseille, et donc je l'ai intégrée en tant que 22. Certains tarologues préfèrent 0 parce que ça leur indique que c'est tous les possibles qui sont possibles dans cette carte, ce qui est aussi suggéré avec cette carte. En tout cas, vous aurez un choix à faire à un moment donné. Je vous invite en tout cas pour le moment à décider à rester sur le nombre 22. Et puis, si vous voulez changer et utiliser 0, ce sera à votre libre arbitre. Mais dans les indications que je vous donnerai pour calculer, j'utilise le 22. Voilà. Donc, c'est une règle que j'impose au niveau pédagogique. Pour la règle supplémentaire, c'est que lorsque vous allez devoir trouver dans les calculs une carte, lorsque vous aurez à calculer les clés vibratoires ici, les clés vibratoires, ce sera l'addition de différents nids. Par exemple, vous aurez à additionner la carte qui se trouve dans ce nid-là, par exemple. Donc ici, on a le chiffre 10 avec le 8, par exemple, ce qui n'est pas vrai, mais juste pour simplifier les choses. Donc 10 plus 8, ça fait 18. Et vous aurez à aller trouver ici la carte 18, qui est celle-ci, d'accord? Mais imaginons que vous additionnez la 18, d'accord, avec la 15. Donc 18
plus 15, ça nous fait 23. Or là, on est au maximum à 22, si on considère celle-ci comme la numéro 22. Donc, nous n'avons pas de carte 23 ici. Donc, on va devoir réduire en dessous toutes les cartes qui sont au-dessus de 22. Nous devons, ce qu'on appelle en numérologie, réduire en dessous de 22. Donc, 23, ce sera l'addition de 2 plus 3 qui nous donnera donc la valeur cachée 5. 2 plus 3 égale 5, donc ce sera cette carte-là qui sera la bonne à prendre pour l'exemple pour la clé vibratoire que vous aurez à trouver, par exemple ici. Voilà, c'est une règle assez simple à comprendre. Au-dessus de 22, tout ce qui est en termes d'addition, de calcul, quand vous arrivez au-dessus de 22, donc à partir de 23, 2 plus 3, 5, 24, 2 plus 4, 6. Si vous avez 56, vous faites 5 plus 6, tout ça vous fait donc la carte 11 ici. Voilà. C'est assez simple à comprendre, mais c'est important de connaître donc ces règles pour pouvoir bien travailler. Je vous dis à très vite pour la suite.